management des systèmes d'information face à la crise sanitaire. Bonjour Marc Bidan. Bonjour. Marc Bidan, vous êtes professeur de sciences de gestion et du management à Polytech Nantes, Université de Nantes. Polytech Nantes, ce sont les écoles d'ingénieurs universitaires. Polytech Nantes, c'est le réseau des écoles polytechniques universitaires. C'est ce que sont les ingénieurs à l'université par rapport aux managers dans les IAE. Voilà. Bien sûr, Polytech dans l'université, c'est les IAE dans l'université. Et ce sont deux réseaux qui ont énormément de choses à partager. Voilà, de synergie à construire. Bonne idée. Synergie à construire. Et donc, les SI, enfin les systèmes d'information, vous avez été président de l'AIM, oui. Marc Bidan, l'Association Information et Management. Oui. Crise sanitaire, on ne va pas faire un laïus sur la crise sanitaire, les confinements, reconfinements, etc. Comment on voit tout ça, là, vu du spécialiste des systèmes d'information que vous êtes? Alors, donc j'ai été effectivement président. Et comment vous voyez vos collègues se saisir de tout voilà, ça voilà. Donc moi, si vous voulez, je n'ai pas la légitimité pour parler pour mes collègues. L'actuelle présidente, c'est Amandine Pascal. Mais comme avec Cécile Godet, on a coordonné un récent ouvrage qui parle de cas en management des SI, on s'est aperçu quand même que les systèmes d'information sont impactés par la crise. Ils sont en première ligne. Voilà. Ils sont par exemple WhatsApp, par exemple FaceTime, par exemple Zoom, par exemple Teams, par exemple Cisco WebEx, tout ce qui s'est passé là, tout ce qu'on a bricolé pendant le premier confinement et qu'on continue à bricoler. On l'a vu sur le cours de bourse de toutes les entreprises de technologie d'ailleurs. Voilà, Zoom vient de dépasser Orange. Zoom vient de dépasser Orange. Donc, tout ce qu'on a vu là avec le confinement, c'est un espèce de bricolage à la Cibora, de technologie, de système et en face d'utilisateurs. Et on s'est aperçu que ça ne fonctionne pas si bien que ça sans un pilotage, sans avoir un cap, sans avoir des bonnes pratiques, sans avoir quelque chose qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Et le management des systèmes d'information, le mot important, c'est management. Le système d'information, c'est une technologie. Elle peut être complexe, hein, mais de toute façon, a priori, elle est neutre. Ce qui n'est pas neutre, c'est comment on va la piloter, comment on va la manager et quel est le choix politique que fait soit le dirigeant entrepreneur, soit vous et moi quand on choisit WhatsApp plutôt que FaceTime. On fait un choix et ce choix-là, il nous renvoie à notre liberté, mais aussi à notre aliénation. Voilà. Donc tout le corpus théorique du management du système d'information nous renvoie à OK, il y a des données, après on va les traiter, on va les diffuser et puis on va se les approprier. Mais ce déroulé-là, il est transverse et il va impacter des problématiques philosophiques, des problématiques éthiques, des problématiques juridiques, bien sûr. Le RGPD, c'est pas rien en ce moment, c'est pas rien. Il va impacter les problématiques de liberté. Il y a une petite polémique sur l'utilisation filmée, photographiée des gendarmes en ce moment ou les forces de l'ordre. C'est pas rien. Donc ça veut dire que la technologie, ça s'appelle un appareil photo. Derrière, il y a ce qu'on en fait. Et nous, notre boulot, à l'AIM et puis en MSI, avec tous mes collègues actuellement en France, c'est de montrer que derrière système d'information, le mot important, c'est bien le management. Sinon, on fait de l'informatique. Et je respecte totalement, et j'ai beaucoup de respect pour les informaticiens, mais l'informatique n'est pas le cœur de notre problématique. Bien sûr. Et alors, vu du management et de la stratégie, vous avez cité FaceTime, WhatsApp, ça veut dire en gros Apple d'un côté, Facebook de l'autre, exactement, si je résume, ouais. Que des Américains. Que des Américains, 100% d'Américains. Et notre constat quand même, c'est qu'en matière de SI, que ce soit au niveau européen et au niveau français... c'est un échec total. Voilà, c'est un échec total. Alors, c'est pas un échec technologique, puisqu'on sait qu'on a des technologies fantastiques, on a une fintech et tout. En termes d'inventivité, de créativité, on a des choses fantastiques. Mais après, il y a le pilotage, le management, le passage d'une petite start-up à une PME de taille conséquente. Et là, on ne sait pas faire, c'est tout. Alors, il y a un projet actuellement qui s'appelle Gaia X, qui est un projet européen, le seul projet d'envergure d'un cloud européen, si vous voulez, une infrastructure européenne. On espère que ce projet ira à terme et que ce ne sera pas l'échec de notre cloud français avec CloudWatt et Numergy. Il faut que ça arrive, il faut qu'on arrive au bout, il faut que l'Europe, au niveau européen, puisse proposer une infrastructure européenne pour stocker, pour protéger, pour garder une souveraineté en termes de données. Voilà, bien sûr. Sinon, effectivement, c'est les GAFA, à court terme,
c'est déjà très massif, et c'est les BALS chinois qui vont arriver. Bien sûr, on est au milieu. Et alors, si beaucoup disent c'est trop tard, beaucoup disent c'est perdu. Comment on voit ça du côté de l'AIM et du côté du professeur de système d'information que vous êtes? Alors oui, c'est tard. Oui, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Oui, c'est tard. Les parts de marché de Amazon, de Google. Amazon, c'est le numéro 1 mondial du cloud. Hein. AWS, Amazon Web Services, c'est le numéro 1 mondial du cloud. On oublie ça aussi. Donc les parts de marché de Google, de Amazon, de Facebook, tous sont énormes. Nos appropriations, c'est fait. Nos WhatsApp, nos Messenger et tout, et c'est fait. On ne reviendra pas en arrière. Les effets réseau sont, en système d'info sont massifs. Ce sont actuellement, avec le confinement et avec la distanciation sociale, ce sont les utilisateurs qui ont imposé au DSI. Il y a une inversion de la logique d'adoption, clairement. C'est l'utilisateur ou l'effet réseau d'utilisateurs, ils étaient 100, 200 dans l'entreprise à utiliser WhatsApp ou à utiliser Zoom, et c'est eux qui ont réussi à imposer à la DSI qui voulait WebEx ou qui voulait autre chose, une nouvelle technologie, et donc la DSI a dit c'est ça ou c'est rien. Donc cette inversion de la logique de l'adoption est importante et on voit, nous, actuellement en Europe, pour revenir à votre question, que finalement les technologies qu'on a proposées à nos utilisateurs, que ce soit les particuliers ou les entreprises, elles sont pas très nombreuses. Elles sont pas très nombreuses. Et quand elles sont, et souvent, il est de bon ton de dire ça, ça fonctionne pas. Regardez ce qu'on fait à l'université. Regardez comment on est pauvre. On est sympathique, mais on est pauvre. Et l'université signe avec Zoom, signe avec Google, signe avec des partenaires massifs, puisque quand vous faites une visio avec 200 ou 300 étudiants en simultané, on ne peut plus bricoler. Voilà, il faut une technologie qui soit massive. Et donc, actuellement, dans la communauté, donc la cybersécurité, hein, ça c'est Lyon, le Bratigodé, sur Marseille, on va aussi parler des problématiques d'appropriation, de contournement, de conflits. Nantes, Rov et puis ses camarades ont publié sur les applications de traçage. Donc anti-Covid, stop anti-Covid, tous anti-Covid, et on montre que là c'est un choix politique. Est-ce qu'on l'a fait tout seul ou est-ce qu'on l'a fait avec les autres? Qu'est-ce qu'on fait des données? Où est-ce qu'elles sont stockées? Comment on gère l'interopérabilité? Qu'est-ce qu'on fait des données stockées une fois que je suis en contact avec vous? On a des collègues qui travaillent à l'IA de Paris sur la cybersécurité dans le cloud. Comment les données sont stockées, par qui, quels sont les contrats qu'il y a entre un fournisseur de stockage et puis son client? Qui a la main en cas de faillite. On appelle ça les coûts de réversibilité, des choses comme ça. Et ça, c'est actuellement. L'externalisation, le cloud. OK, mais qui signe, qui paye, qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème, etc. Et après, les problèmes de paiement, les problèmes, le e-paiement, la télémédecine, la télécomparution. Là, les procès là, actuellement qui sont ajournés parce que les avocats ont refusé la télécomparution. Pourquoi pas? Mais là, donc, c'est bien un problème de management du système d'information avec une dimension juridique. La télémédecine, c'est pas qu'un problème technologique, loin de là. C'est un problème d'accès aux données, de stockage des données. Ça veut dire qu'au plus haut niveau de l'État, il faut qu'on prenne conscience de ça. Qu'on prenne conscience que c'est une question de management, de stratégie, avant d'être une question technique. C'est essentiel, c'est essentiel. Et au niveau de l'État, au niveau des entreprises, au niveau de la famille, le DSI, le directeur des systèmes d'information, doit avoir cette problématique dans la tête quelque part. Et c'est pas une problématique technologique, c'est une problématique managériale. C'est pour ça qu'on fait du management. On fait des choix et quand on fait un choix, on peut se planter. Ben oui. Et après, il faut l'assumer. Absolument. Merci Marc Bidan. De rien.